Extrait du livre biblique de Samuel, chapitre 1, versets 1 à 20. Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d'Éphraïm, il s'appelait Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Souf, c'était un Éphratéen. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel, et pour lui offrir des sacrifices. Là, se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Sa rivale cherchait, par des paroles blessantes, à la mettre en colère, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Cela recommençait tous les ans, quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur, Penina cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Anne se leva, après qu'ils eurent mangé et bu. Le prêtre Éli était assis sur son siège, à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Alors, elle fit le vœu suivant. Seigneur de l'univers, si vous daignez regarder la misère de votre servante, et si vous intervenez en ma faveur, si vous ne délaissez pas votre servante, et si vous me donnez un fils, alors, je vous le consacrerai pour tous les jours de sa vie. Alors qu'elle prie, le prêtre Éli observe sa bouche et elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Éli pensa qu'elle était ivre, et il lui dit : Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. Anne répondit : Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse, et je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne me juge pas mal, et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Éli reprit la parole, et dit : Dans ce cas, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Anne répondit : Je me recommande à votre bienveillance. Puis, elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte et, au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Maintenant, plongeons dans ce sermon inspirant qui aborde la question de notre relation avec Dieu, et comment nous pouvons surmonter nos difficultés. L'histoire d'Anne est une source d'inspiration, et nous enseigne des leçons précieuses. Anne était une femme de foi exceptionnelle qui s'est tournée vers Dieu dans ses moments de besoin. Elle a fait preuve d'une grande détermination en se rendant au temple pour prier devant Dieu, car elle savait dans son cœur que seul Dieu est capable d'intervenir dans sa situation. Sa foi en Dieu était profonde et sincère, ce qui lui a permis de persévérer malgré les années de prière sans réponse immédiate et les paroles blessantes de sa rivale. Nous aussi, nous attendons peut-être quelque chose du Seigneur, une guérison à une maladie, une guérison intérieure, un enfant, un travail, un mariage, etc. Peut-être sommes-nous déjà découragés, ou avons-nous déjà arrêté de présenter notre situation devant le Seigneur. Nous devons faire de même, persévérer dans la prière, gardant l'espoir que Dieu agira en son temps parfait. Il est crucial de ne pas céder à des pensées négatives, comme se demander : pourquoi continuer à prier aussi longtemps ? Ou, prier Dieu ne sert à rien, il ne m'entend pas, il m'a oublié. Il se peut que des personnes nous disent que nous avons suffisamment attendu, se moquent de nous,
et nous interroge, « Où est ton Dieu ?» Après tout cela, il est tout à fait possible que nous soyons découragés ou que nous ayons cessé de prier, et de présenter nos besoins devant le Seigneur. Il est important de noter que, Anne aussi a dû faire face à ces défis pendant sa période de prière. Et malgré cela, elle a persévéré, et a tenu bon dans la prière et la foi. Cette partie de l'histoire souligne l'importance de rester concentré sur Dieu, et de ne pas se laisser décourager par les opinions ou les moqueries des autres. Anne a fait preuve d'une grande force, et d'une grande détermination en continuant à prier malgré les obstacles. Son cœur à cœur avec Dieu avait redynamisé sa foi. Anne savait que Dieu avait entendu sa prière et l'avait exaucée. Certainement. La foi, nous dit-on, est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. C'est cette foi que nous devons demander à Dieu. Et l'ange le confirma à Marie lorsqu'il dit, « Rien n'est impossible à Dieu. » Dieu peut tout, et est capable de tout. Vous êtes en attente de l'exaucement de la part du Seigneur. Êtes-vous au bord du désespoir ou rempli de foi? Demandons au Seigneur la grâce de la persévérance dans la foi, la grâce de la fidélité en son amour, à l'exemple d'Anne. Qu'il nous donne de savoir attendre ses réponses. Après sa visite au temple, Anne a retrouvé l'appétit, et son visage s'est illuminé. Son intime conversation avec Dieu avait revigoré sa foi. Elle était convaincue que Dieu avait entendu sa prière, et exaucé ses désirs. Cette expérience nous enseigne que la prière peut transformer notre foi, et renouveler notre confiance en Dieu. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec une foi sincère, il peut changer notre perspective, et nous donner l'assurance que nos prières sont entendues. Il est également intéressant de noter que la prière d'Anne a eu un impact sur son état émotionnel. Après sa prière, elle a retrouvé son appétit, et semblait plus heureuse. Cela montre que la prière peut avoir un effet positif sur notre bien-être mental et émotionnel. En conclusion, l'histoire d'Anne nous rappelle l'importance de persévérer dans la prière, de garder l'espoir, et de rester concentré sur Dieu. La prière peut transformer notre foi, renouveler notre confiance en Dieu, et avoir un impact positif sur notre bien-être.